case d'Antibes. Bonjour à tous et à toutes. Donc c'est petit témoignage, petit état des lieux au niveau du centre hospitalier d'Antibes. Donc au groupe hospitalier d'Antibes, Sophie Antipolis Vallée du Var. Voilà. Et un peu de galon. Donc au service des urgences, faute de lit, il faut savoir que les patients dorment dans les couloirs à même le sol, au mieux sur des brancards, quand ils ont de la chance. Donc prochaine étape, c'est quoi? C'est les patients en fin de vie qui vont arriver et mourir dans des box parce qu'on n'aura plus de lit. On peut se poser la question. Faute de personnel, on appelle des intérimaires. Sauf que le problème, c'est qu'ils ne répondent plus. Il n'y en a pas. Dernièrement, pour cause, il y a une intérimaire qui a été rappelée en renfort et elle s'est retrouvée toute seule dans le service à gérer tous les patients. Du coup, elle n'est plus revenue le lendemain. Il faut la comprendre. Bon. Les médecins démissionnent. En mai dernier, le service MPU, qui est la médecine post-urgence, a dû fermer temporairement ses portes. Pour la parenthèse, hier en CHSCT, nous avons appris sur Antibes que le service du pôle de psychiatrie, l'un des services du département de psychiatrie, avait fermé depuis hier. Voilà. Donc je lance un appel, service ambulatoire et du privé, à partir de maintenant, vous pouvez pousser les murs, parce que c'est que le début. Voilà. Les cadres de santé, qui se retrouvent à gérer tout ça en plus de leur mission, partent en burn-out les uns après les autres. On retrouve nos collègues qui se cachent dans les vestiaires pour pleurer. Quand on discute avec eux, ils nous le disent, pas seulement qu'ils sont fatigués physiquement et moralement, ce qu'on peut comprendre, mais qu'ils ont l'impression de faire de l'abattage avec les patients. Donc moi la question c'est combien de temps ils vont pouvoir encore tenir comme ça. Quant aux ASH, les agents des services hospitaliers, ceux des services techniques, les premiers de cordée comme on les appelait, qui sont devenus les premiers de corvée, exclus du Ségur pour la parenthèse, ceux-là, ils sont en permanence maintenus dans des contrats précaires ou remplacés. Voilà. En réponse à tout ça, notre hôpital nous regarde comme ça, il nous parle d'attractivité et de bienveillance, à toutes les sauces. On y a droit. Voilà. Tout va bien. L'hôpital doit être attractif. Ils font une politique de harcèlement et d'intimidation. Ils appellent les agents pendant leur congé, leur arrêt maladie, tout va bien. Ce matin, congé maternité. Voilà. Les congés tout court d'ailleurs. Ils favorisent du coup tout ce qui est voie informelle, appels sur les téléphones personnels, les entretiens entre deux portes. Tout ça pour que les agents évitent de se défendre du coup et faire valoir leurs droits, histoire de bien les prendre au dépourvu. Et pendant ce temps-là, on ne parle plus simplement de fermer des lits, mais on ferme des services entiers. L'hôpital d'Antibes comme ailleurs, nous avons besoin de lits, de personnel hospitalier et de respect de la part de nos directions. Et là, peut-être, effectivement, on pourra parler de bienveillance à ce moment-là. Voilà, merci.